nous et si parler ça qu'on fait avec la presse, c'est parce que nous arrivons dans une situation côté que après un pile démarche que nous faisons auprès du ministère de la Justice, auprès de primature et auprès de d'autres instances telles que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, et que nous trouvons que jusqu'à présent il y a violé la loi du 27 novembre 2007 qui c'est loi qui régit toute magistrature là, qui n'a pas établi distinction entre magistrats assis avec magistrats debout en ce qui a trait à traitement. Donc nous décidons nous-mêmes, et puisque pas aucun suivi qui fait malgré que une correspondance que le Premier ministre a adressé nous côté que l'imam formellement à la ministre de la Justice là pour que l'ICAP capable prendre et toute disposition pour écarter la frustration qui gagne entre deux branches magistrature qui fait par une disproportionnalité de traitement que l'État établit illégalement entre eux deux. Donc, en ce sens-là, nous-mêmes, puisque nous n'avons pas de satisfaction, si d'ici le 25 avril 2022 et que rien n'est fait pour que vous respectez la loi du 27 novembre 2007 en ce qui a trait à traitement magistrat de bureau, eh bien nous-mêmes, nous avons décidé de camper le travail. Donc vous parlez de traitement. Donc traitement, c'est qui est quand il gagne et fait population comprendre ça traitement. Ok. Par exemple, un traitement, c'est tout ça au bail un magistrat et en contrepartie à service que le fournit. La loi 27 novembre 2007 là, eh bien traitement que yo parlé a, yo dit que c'est toute contrepartie, tout ça que bail un magistrat dans ça. Maintenant, et la loi 27 novembre 2007, il dit que chaque magistrat selon grade yo a recevoir un traitement. Et là parler de grade là pas faire différence entre magistrat assis avec magistrat debout. Ça veut dire que moi-même, comme magistrat debout qui est en première instance, avec tous les collègues qui sont là, nous devons recevoir le même traitement avec collègues nous, magistrats debout, alors magistrat assis, qui est comme juge et en première instance. Donc magistrat debout en première instance, même traitement avec magistrat assis en première instance. C'est ça que la loi dit. Si nous avons un coup d'appel, même traitement. Ok? Maintenant, ça veut dire que si on a un sujet à une, on doit sujet à l'autre. Un magistrat, même instance avec moi-même par exemple, eh bien, il doit en 4 débits qui c'est 35 000 gouttes. Il doit à une indemnité de salaire qui c'est un tiers de salaire, qui c'est un tiers de salaire brut. Il doit à fiche gaz. Donc, et nous-mêmes, nous simplement, il droit à un salaire qui n'a pas aucun l'autre bagage qui a ajouté à lui-même. Donc, on ne traitement par un salaire. Salaire là, il y a une bagage qui fait partie de traitement. Donc, il y a un salaire, il n'y a pas une indemnité, il n'y a pas un cadre de débit. Il y a une situation mi-haut, mi-bas en dans la magistrature là, qui fait que même quand il y a de grade supérieur, mais économiquement, eh bien, on était de grade inférieur par rapport à, c'est-à-dire que branche qui est inférieure dans la magistrature là. Magistrat populaire, il y a un peu de monde qui va comprendre le magistrat debout, magistrat assis. Alors, on dit juge à commissaire. Juge à commissaire, il y a même, par exemple, il y a un substitut commissaire qui a même grade, même niveau avec un juge qui est dans la première instance. Depuis on est dans la même instance là. Donc, il y a un président coup d'appel, un juge président coup d'appel, il a même droit, même traitement il doit gagner avec un commissaire qui est dans le coup d'appel. Même salaire. Même salaire. Là, nous avons même salaire, mais nous pas le même salaire, mais ils ont ajouté d'autres éléments de traitement que pas bon. T'as pour avantage. C'est pas des avantages. Oui, c'est des avantages, quel que soit ça ou en plus c'est avantage. Mais ça fait partie de ce qu'on appelle les traitements. Okay. Parce que toute bagaille, qui est-ce qui est débloqué? C'est le ministère des Finances qui compte sortir. Tout sorti dans le trésor public. Donc maintenant, si il y a 2 employés qui sont au même niveau, ils doivent recevoir même quantité de privilèges, même quantité de traitement. Mais automatiquement, il y a un qui sont supérieur à l'autre. Donc ça, c'est ça. Et que cette supériorité n'est pas basée sur la loi, elle n'est pas basée sur l'étude, puisque la loi fait même obligation d'étude et avec magistrat debout, avec magistrat assis. Mais c'est des fonctions qui sont différentes, mais qui sont dans le même niveau. C'est l'État qui a violé la loi lui-même. C'est-à-dire que le ministère des Finances, si on a un service juridique, c'est un problème qui a même de poser. À partir du moment où on met un chèque pour une catégorie, on fait catégorisation, automatiquement on va mettre un cadre de débit parce que
quitte ces cartes de débit, quitte ces fiches gaz, quitte ces indemnités de salaire qui sont l'autre chèque que vous mettez additionnel avec salaire là, corréler l'avantage, sont l'autre chèque, sont l'autre virement, même là. Donc maintenant, tout ça, quand vous sortir, un seul fonds public qui est le trésor public. Okay. Mais qui rôle le ministère de la Justice qui même t'a joué dans ça? Le ministère de la Justice, il a simplement le devoir pour que lui rappeler, lui voit une note par le ministère des Finances et que pour le dit ministère des Finances que pour rétablir l'ordre hiérarchique dans les traitements. Oui, s'il n'a pas fait ça, on a campé. Ici, la juridiction. Dans toute la République d'Haïti. Moi, je crois que Rosberta, l'aide que nous avons campé, c'était au cas où on était annoncé ça, vraiment. Donc maintenant, c'est toujours de même. Et puis après, on va prendre nouvelle, c'est toute la République qui va. Ni commissaire en chef, ni substitut. C'est-à-dire que chaque monde met de décision. Je ne peux pas dire que c'est commissaire en chef qui campait. Mais même j'entends, les juges ont fait mouvement, ils n'ont pas dit que c'est doyen qui campait. Mais cependant, nous connaissons que il y a des collègues magistrats assis qui sont solidaires à nous-mêmes et qui ont campé tout. Il y a des collègues qui sont magistrats. Il y a un magistrat qui était dans le niveau juge de paix par exemple. Et il demande des promotions, qu'on écrit les promotions pour demander pour le venir commissaire du gouvernement, pour le venir substitut commissaire. Mais qu'on y va faire ça encore. Parce que il n'y a pas de substitut plus avantage que lui-même. C'est même gens tout. Il y a un magistrat qui est un juge qui trouvait que bon, il était capable plus à l'aise, comme il sentait plus à l'aise, il puisse me plaider, il est capable de demander pour changer pour que il vienne commissaire. Donc maintenant, mais il ne peut pas faire ça encore. Pour qui ça? C'est parce que, eh bien, il a fait ça au long déséquilibre de traitement. Et pour me dire non que la 7e promotion de l'EMA, de l'école de la magistrature qui sortit là, côté que il a choisi, l'école là, c'est lui qui a choisi mon pour commissaire, mon pour choisir juge. Et bien, il a choisi mon pour commissaire. Puis fort, et pas plus fort, si on n'a pas voulu, et je n'ai pas voulu pour aller à la magistrature de bois. Pour qui ça fait pas voulu? Eh bien, très simple. Eh bien, parce que l'État a commis cette illégalité. Donc maintenant, et que il fait que la dévalorisation profession. Comme on dit, si nous voulons valoriser profession magistrale, c'est pas dit commissaire c'est ci, commissaire c'est là. Si il y a un monde qui commet un impair, que nous faisons ce que nous doit contre lui-même. Maintenant, mais le monde qui était honnête là, il va payer conséquences parce que nous voulons d'accord que parquet c'est un lieu qui doit faire corruption. Magistrat Bouillon, qui conséquence ça a bien sur justiciable le fait que l'État n'a pas même traitement à magistrat de bois et magistrat. Il favorise la corruption chez les esprits faibles. Donc maintenant, tout le monde, et c'est John Rawls qui dit, il dit que le meilleur système, c'est le système qui est construit pour les faibles. Ça veut dire que ce n'est pas un magistrat qui doit abattre la tête pour être honnête. Eh bien, on doit mettre dans des conditions objectives pour qu'il soit capable honnête. L'on met dans une situation côté que ou met dans des situations précaires, eh bien, c'est justement parce que cet État veut favoriser la corruption. D'accord. C'est si l'État va. Si rien n'est dit d'ici le 25 avril 2022, eh bien, à partir de cette date, eh bien, tous les magistrats debout de la République, commissaires, paquetiers, eh bien, tout a campé. Donc, maintenant, seulement ça qui a travail, peut-être qu'ils ont l'autre intérêt en question. Maintenant, mais nous-mêmes qui avons intérêt, nous, simplement dans le traitement, dans ça que nous devons toucher, nous avons campé. Mais le commissaire, ça n'est pas parce que c'est sous coup, puisque nous avons greffier en dehors déjà. Non, mais justement, c'est-à-dire que c'est ça qui fait que nous demandons l'État pour lui adresser le problème de manière globale. C'est-à-dire, le problème, nous, même, il va même un problème. Parce que son bagage qui est déjà traité, il a déjà gagné un traitement et que nous simplement demander que traitement bail. Mais c'est à l'État pour repenser à l'administration publique là, pour qu'on ait que un greffier pas continuer à toucher un tiers de traitement un magistrat. Donc maintenant, ça ne se fait pas alors qu'on demande le greffier pour licencier. Et pour qu'on ait que tout coût de la vie, qu'on y a là, on va acheter un petit pain 10 gouttes, on doit être lié. Donc maintenant, coût de la vie a demandé que y aurait et question et salaire là en Haïti de manière globale. Mais ça n'a dit là, il faut qu'on entre dans ça. Et que ça, son bagage, il doit faire, il est obligé de faire. Mais nous demandons en attendant, pour beaucoup de panneaux de manière spéciale, appliquer la loi.